bonjour et merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maëva et Abby du centre de loisirs des Lilas. Alors on les encourage, très bien. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Voilà, c'est des questions qui portent sur la science. Dès que vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. Alors c'est un jeu sérieux qui ne se prend pas au sérieux, vous le savez. Romain Degris aujourd'hui est notre savant de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Alors quel est le sujet du jour? Eh bien aujourd'hui nous allons parler du squelette. Du squelette? Du squelette. Alors Abby, connais-tu toi des parties de notre squelette? Oui. Lesquelles? Le coccyx, Oui. les omoplates, les clavicules, le fémur. Oui. Ah bah c'est pas mal déjà. C'est beaucoup. Alors toi Maëva, où est-ce que tu as vu des squelettes? Hein? Est-ce que tu en as vu déjà? Tu réfléchis? Bien sûr, à Halloween, quand tout le monde est déguisé pour amener des bonbons à la maison. Ah oui, c'est une très malicieuse réponse, Maëva. Et une très jolie réponse. Bon, écoutez les enfants, là je vous sens prêts. Je vous sens prêts à écouter ma première question. Concentrez-vous. À quoi sert le squelette? À quoi ça sert le squelette? Si on n'en avait pas, qu'est-ce qui se passerait? Oui, Abby? Le squelette, ça sert à nous faire bouger, Oui, marcher, courir, reculer, oui. etc. Ah oui, etc. Eh bien, nous allons demander auprès de Romain Degris si tu as donné la bonne réponse. Eh bien Abby, les organes qui servent au déplacement ne sont pas le squelette, mais sont les muscles. Et ces muscles sont justement accrochés au squelette. Le squelette sert juste de charpente et il sert aussi de protection pour certains organes, comme le cerveau, les poumons ou le cœur. Merci Romain Degris pour votre réponse. Eh bien maintenant, nous allons nous muscler, nous charpenter, si j'ose dire, pour entamer la deuxième question. Écoutez bien les enfants. Combien avons-nous d'os dans notre corps? Combien on a d'os dans notre corps? Ah, Maëva. Oui? Il me semble que quand on est bébé, on en a plus que quand on est adulte, il me semble. Quand on est bébé, il me semble qu'on en a 168. 168. Et quand on est adulte, on en a moins, c'est-à-dire 125, quelque chose comme ça. On en aurait perdu 40 comme ça d'un coup, d'un seul. Écoute Maëva, je ne sais pas, on va voir si le compte est bon auprès de Romain Degris. Maëva, tu as tout à fait raison, il y a plus d'os chez le nouveau-né que chez l'adulte. Chez le bébé, on compte environ 270 os et chez l'adulte, 206 uniquement. Alors ceci s'explique par un phénomène très simple, c'est qu'au fur et à mesure de la croissance, les os vont se souder les uns aux autres. C'est par exemple le cas pour les os du crâne. Eh bien, nous allons rester soudés jusqu'à la fin, puisque nous allons tout de suite aller à la troisième question. Écoutez bien. Vous êtes prêtes, les filles? Comment s'appelle l'os que nous avons dans la cuisse? Comment s'appelle cet os que nous avons dans la cuisse? Oui, Maëva? Le fémur. Ah bah, tu me dis ça comme ça. Ah oui? C'est le fémur. Je pense que c'est la très bonne réponse. Romain Degris. Bravo Maëva, c'est effectivement le fémur, l'os que l'on va trouver dans la cuisse. Et le fémur, eh bien, c'est aussi l'os le plus long et le plus dur que l'on va trouver dans notre corps humain. A l'inverse, l'os le plus petit que l'on trouve chez l'être humain, eh bien, c'est un tout petit qui se trouve dans l'oreille interne que l'on appelle l'étrier. Merci pour cette bonne réponse, Romain Degris. Et nous allons tout de suite attaquer la quatrième question. Et la dernière. Vous êtes prêtes? Comment les os s'articulent-ils entre eux? Comment les os s'articulent-ils entre eux? Qu'est-ce qui fait qu'ils s'articulent? Grâce au cartilage. Grâce au cartilage. Oh, tu es en plein doute là, Abby, et en même temps, on sent que tu es sur la piste. Abby, tu as raison, on peut retrouver le cartilage à l'extrémité des os au niveau de l'articulation. Mais le fait que ces os soient articulés l'un par rapport à l'autre, c'est surtout parce qu'ils sont reliés. Et ils sont reliés par une espèce de petite cordelette
que l'on appelle le ligament. Et ce nombre de ligaments va varier en fonction de l'articulation dont on va parler. Merci Romain Degris pour votre réponse et c'est ainsi que se termine notre jeu. Notre jeu où il n'y a ni gagnant ni perdant, mais on s'est bien amusé. Bravo à Maëva et Abby. Merci à Romain Degris de la Cité des Sciences. Merci les enfants de votre participation. À très bientôt pour une nouvelle émission. Et merci au Centre de loisirs des Lilas, à ses animateurs. À la prochaine fois et ne sortez jamais sans votre squelette.